L'Arabie Saoudite arrive peu à peu à court d'eau. Il n'existe ni rivière, ni lac permanent. La pluie se manifeste à peine. Le soleil brûlant évapore chaque année des milliards de litres avant qu'ils ne puissent être utilisés. Les ingénieurs ont toutefois trouvé une solution: construire une rivière invisible sous le sable. Un réseau souterrain colossal, s'étendant sur plus de 11 200 km, traversant montagnes et dunes, et circulant dans l'obscurité totale pour maintenir le pays en vie. Si l'on plaçait une piscine olympique à ciel ouvert au milieu des dunes d'Arabie, l'évaporation seule en emporterait 150 000 litres par semaine. En 4 mois, il ne resterait que de la poussière. Imaginez cette perte pour un réservoir de plusieurs kilomètres de long. Dans ce climat, stocker l'eau en surface revient à la livrer au soleil. Les ingénieurs ont donc imaginé de la cacher sous terre, créant ainsi une rivière artificielle. Ni lumière solaire, ni vent n'y pénètre, et la température y demeure plus stable. Ce n'est certainement pas une rivière au sens strict. Il s'agit d'une infrastructure colossale et scellée. D'énormes tuyaux enterrés en profondeur font office de canaux, avec des pompes qui propulsent l'eau là où la gravité est insuffisante. L'ensemble constitue un système record de quelques 14 200 km de pipeline. Certains tuyaux principaux sont si larges que l'on pourrait y faire circuler un véhicule tout-terrain. Le véritable défi réside dans le transport quotidien de 900 millions de litres d'eau dans la direction souhaitée. Cela nécessite des stations de pompage d'une puissance comparable à celle d'une centrale, près de 450 MW pour déplacer l'eau à travers le désert. Tout ce gigantesque réseau de pipelines souterrains est relié au plus vaste système de stockage d'eau potable sur Terre. Près de 9 millions de litres sont conservés dans d'immenses réservoirs disséminés à travers le pays. Cela représente l'équivalent de 3600 piscines olympiques, capables d'alimenter plusieurs villes pendant quelques jours, en cas de défaillance. Mais d'où provient cette eau? Le pays demeure l'un des plus arides du globe. Pour que ce système fonctionne, il faut un flux considérable d'eau. L'Arabie Saoudite ne peut puiser dans des rivières, car il n'y en existe aucune. Au lieu d'attendre des pluies incertaines, la source doit provenir d'un lieu inépuisable, jusqu'aux côtes. D'un côté, la mer Rouge, de l'autre, le golfe Persique. Mais cette eau est salée, on ne peut la consommer telle qu'elle. Le sel surcharge les reins et votre organisme doit utiliser de l'eau supplémentaire pour l'éliminer, vous laissant potentiellement encore plus déshydraté. C'est pourquoi toute eau marine doit passer par des usines de dessalement, où le sel est retiré et l'eau rendue potable. Cependant, le problème réside dans le coût. Le dessalement est onéreux et très énergivore. Actuellement, l'Arabie Saoudite brûle d'énormes quantités de pétrole, rien que pour faire fonctionner ses usines. Pour pallier cela, les ingénieurs se tournent vers ce qui provoque initialement l'évaporation de l'eau, le soleil. Un des projets envisagés consiste en une immense sphère de dessalement solaire sur la côte, scellée hermétiquement comme une serre de science-fiction. Autour d'elle, un champ de miroir suit le soleil et concentre sa lumière sur le dôme pour le chauffer. Le soleil devient le brûleur, le dôme la bouilloire. L'eau de mer y pénètre, la vapeur en sort, puis est refroidie pour redevenir de l'eau douce. Si le procédé fonctionne comme prévu, il transformera la région. Actuellement, produire de l'eau potable exige de brûler du combustible pour alimenter le processus. Recourir à l'énergie solaire supprime cette dépendance. Le soleil travaille gratuitement chaque jour, réduisant ainsi les ressources consommées et rendant l'eau moins coûteuse. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, même si la technologie est disponible. Ces miroirs doivent rester parfaitement propres pour fonctionner, et l'Arabie Saoudite est un lieu où sable et poussière sont omniprésents. Les tempêtes de sable sont fréquentes et peuvent endommager l'équipement. Comment donc maintenir le verre propre quand l'air lui-même est semblable à du papier de verre? Il serait inconcevable de gaspiller de l'eau à les laver en permanence. La solution pourrait consister en une véritable armée de robots. Des machines autonomes glissent sur les miroirs, employant l'électricité statique et des brosses en microfibre pour éliminer la poussière pendant que tous dorment. Au lever du soleil, tout est de nouveau étincelant. L'Arabie Saoudite emploie déjà des systèmes similaires dans de vastes parcs solaires, comme à Sakaka. Cette centrale est sans doute l'une des plus impressionnantes au monde, ressemblant à une mer de verre au cœur du désert.
Elle comprend plus d'1 200 000 panneaux couvrant une surface équivalente à plus de 1000 terrains de football. Tous ces panneaux sont dépoussiérés en continu. Cependant, même avec toute cette technologie, demeure un grand « oui, mais ». Et si les pompes tombaient en panne? Et si les tuyaux étaient endommagés? Les ingénieurs se sont interrogés. Si nous ne pouvons attendre la pluie, alors pourquoi ne pas la provoquer? C'est ainsi qu'est née l'idée de l'ensemencement des nuages. Les nuages sont essentiellement d'immenses collections flottantes, de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Parfois, ces gouttelettes sont trop petites et légères pour tomber, et elles restent en suspension. Les ingénieurs saoudiens ont trouvé un moyen de les inciter à descendre. Des avions sont envoyés haut dans le ciel, directement dans les nuages. Puis des fusées éclairantes spéciales sont tirées depuis leurs moteurs. Ces fusées libèrent de minuscules particules, le plus souvent de l'iodure d'argent, qui attirent l'humidité comme des aimants. Elles rassemblent les gouttelettes, jusqu'à ce qu'elles deviennent assez lourdes pour tomber. C'est une manière de pousser le nuage. L'eau n'est pas créée ex nihilo, mais l'eau déjà présente est encouragée à se déverser. L'Arabie saoudite pratique activement cette méthode depuis des années, avec, rien qu'en 2024, des centaines de missions d'ensemencement. Elle joue littéralement avec le climat pour obtenir l'eau nécessaire. Mais ce n'est pas l'idée la plus extravagante. Il y a quelques décennies, un prince saoudien envisageait l'impensable. Remorquer un iceberg depuis l'Antarctique. Il s'agissait d'envelopper une véritable montagne de glace dans une isolation spéciale et de la tirer sur des milliers de kilomètres à travers l'océan grâce à des super remorqueurs. L'objectif était de la stationner au large des côtes saoudiennes et de la faire fondre pour obtenir de l'eau douce. Des études scientifiques sérieuses ont même été financées pour en évaluer la faisabilité. Traîner un gigantesque glaçon à travers l'équateur brûlant s'est révélé irréalisable. L'iceberg fondrait bien avant son arrivée et le projet a été abandonné. Dommage, car ça aurait donné un excellent film. Obtenir l'eau n'est que le début. La quête finale ne concerne pas seulement l'eau, il s'agit de terraformation. L'Arabie saoudite a lancé un projet monumental baptisé Green Initiative. L'objectif semble presque inimaginable, planter 10 milliards d'arbres. Ils souhaitent transformer les sables jaunes du désert en verdure. Et cette rivière invisible mentionnée plus tôt constitue la colonne vertébrale de l'ensemble du plan. Ils n'utilisent pas de précieuse eau douce pour cela. L'eau grise, déjà utilisée dans les villes, est traitée, recyclée et pompée dans le désert pour alimenter ces nouvelles forêts, au lieu d'être déversée. Si le projet réussit, il créera un immense cycle de refroidissement. Plus d'arbres signifie un sol plus frais, favorisant la rétention d'humidité et pouvant même ramener la pluie naturelle. L'objectif est de concevoir leur propre climat. Le coût de l'ensemble de ces projets est astronomique. Mais lorsque l'on combine un budget colossal avec la crainte réelle de manquer d'eau, les résultats prennent des allures de science-fiction. L'Arabie saoudite s'est transformée en vaste terrain d'expérimentation, testant des solutions dont le reste du monde pourrait avoir besoin plus tôt que prévu. On croirait à un scénario de film. Un pays assis sur des océans d'or noir, s'efforçant de verdir ses déserts avant que le monde ne se désintéresse totalement du pétrole.